La présidentielle rwandaise et les chiffres provisoires annoncés hier, on en parle avec notre premier invité, Mickaël Pouron, journaliste et co-animateur du site Afrique 21, également auteur du livre Les ambassades de la France-Afrique, héritage colonial de la diplomatie française aux éditions Luxe. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord un mot sur l'annonce des résultats provisoires partiels au Rwanda dévoilés hier par la commission électorale. 99,15% des suffrages en faveur de Paul Kagame. Faut-il vraiment être surpris par ce chiffre? C'est toujours surprenant d'avoir un chiffre aussi fort. Déjà 98% à la dernière élection présidentielle, c'était déjà assez fort. 95, je crois, encore avant. Et en tout cas, 99,15 là. Par contre, moi, je lis depuis plusieurs jours dans la presse que, grosso modo, tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne. Non, c'est pas si surprenant que ça, finalement. Alors, on va voir apparaître une infographie à l'écran. Vous l'avez évoqué, les chiffres sur lesquels Paul Kagame a été élu. 95% en 2003, 93 en 2010, 98 en 2017. À chaque fois, il est élu avec plus de 90% des électeurs rwandais. Sur quoi repose l'adhésion en faveur du président rwandais? Si on remonte sur les premiers chiffres que vous avez présentés, on peut imaginer quand même que le génocide, juste derrière le génocide, en fait, il est président que depuis 2000. Et je crois les premiers chiffres que vous sortez, c'est la première élection, en fait, à laquelle il se présente au suffrage. Et puis ensuite, on peut regarder aussi le bilan. Clairement, quelques années après le génocide, ce pays qui était par terre, où il n'y avait plus rien, qui était détruit complètement, traumatisé par un génocide qui a fait 1 million de morts, faut-il le rappeler. Je pense que le FPR et Paul Kagame, donc à la tête du FPR, bénéficient clairement dans les premières années de cette reconnaissance, d'avoir arrêté le génocide et d'avoir repris le pays en main et même de l'avoir reconstruit. Et puis on voit cette progression dans les années suivantes. On peut pas mettre de côté une certaine réussite aussi économique de ce pays, assez exceptionnelle en fait, vu ce qui s'est abattu sur ce pays il y a 30 ans. Seulement 30 ans, on fêtait les 30 ans du génocide cette année. 30 ans après, quand on voit le pays dans l'état qu'il est aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, on ne peut pas, voilà. Alors justement, on va revenir tout à l'heure sur ces aspects. Mais tout d'abord, avec Paloma Lodé et Margot Solinas, vous avez publié un article sur le site Afrique 21 intitulé « Au Rwanda, ces jeunes qui votent presque tous pour Paul Kagame ». Il faut rappeler que dans le pays, les 2 tiers de la population ont moins de 30 ans. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette partie de la population rwandaise? C'est ce que je disais, on fêtait cette année, on commémorait les 30 ans du génocide. Donc on s'est demandé les moins de 30 ans, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu le génocide. Et donc, quelque part, à qui on ne peut pas dire, finalement, ils ont connu la réconciliation, ou en tout cas la reconstruction, ils n'ont pas connu le drame. Quel est leur état d'esprit au fait aujourd'hui? Moi j'étais là-bas en mars par exemple et j'ai été très étonné en discutant au bout de la rue, en discutant dans les restaurants avec des jeunes justement de moins de 30 ans, des étudiants, le discours qu'ils me tenaient, qui était un discours clairement pro-Kagame, c'est-à-dire que ils avaient ils demandaient des choses à leur pays, qui étaient notamment la sécurité, la prospérité, et clairement pour eux, Pour eux, il n'est pas question d'une forme d'alternance politique dans le pays. Alors ils parlent qu'il peut y avoir, mais aujourd'hui c'est la question, c'est qui? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient pas en face de Paul Kagame ou en face du FPR quelqu'un ou un parti qui pourrait, relever les défis en fait de ce pays qui n'a pas terminé sa transformation. Faut quand même le rappeler, ça reste un pays pauvre, etc. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils étudient. Ils ont quand même une couverture santé. Ils ont alors le travail, c'est compliqué. Vous parlez de reconnaissance tout à l'heure. Ces jeunes sont reconnaissants vis-à-vis de Paul Kagame par rapport à leur situation économique et sociale. On leur apprend dès le plus jeune âge en fait le drame de 94. C'est ce que vous dites dans l'article. Voilà. Avec l'éducation, le système éducatif au Rwanda. Voilà, et ça c'est le travail des 2 journalistes qui étaient là-bas encore récemment en juin-juillet et qui ont suivi quelques meetings. En fait, on leur apprend dès le plus jeune âge aussi le génocide, le traumatisme de ce pays, et donc on leur apprend évidemment qui a reconstruit ce pays. Et donc évidemment qu'ils sont reconnaissants à Paul Kagame et au FPR d'avoir reconstruit ce pays et surtout d'avoir fait un pays en paix et a priori réconcilier en tout cas des gens, des bourreaux et des victimes qui vivent ensemble en paix. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on leur demande c'est quoi le plus important pour vous, clairement la première chose c'est la sécurité. Alors dans votre article, vous mettez également en cause, la mise en cause du Rwanda quant à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Est-ce que ça, d'une certaine manière, ça ne bénéficie pas à Paul Kagame vis-à-vis de cette partie de la jeunesse? Mais je crois que justement dans ces discussions que personnellement j'ai pu avoir avec ces jeunes, la RDC clairement est sur toutes les lèvres. Ce qui se passe dans l'est de la RDC, et donc il y a une peur.
Il y a réellement une peur que, dans leur tête... C'est un motif d'unité pour eux? C'est un motif d'unité parce que dans leur tête, il y a encore des bourreaux qui sont de l'autre côté de la frontière. Et ces bourreaux pourraient revenir, comme on écrit dans le papier, finir le travail, entre guillemets. C'est ce qui a été utilisé pendant le génocide pour désigner les assassinats de Tutsis. Donc en fait, clairement, il y a quand même cette peur. Alors après, que le pouvoir l'utilise aussi un petit peu pour maintenir un petit peu cette unité nationale autour de Paul Kagame, c'est fort possible. Mais clairement, en tout cas chez les jeunes, c'est quelque chose d'important pour eux. Mickaël Poron, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la présidentielle au Rwanda. Je rappelle le titre de votre article à retrouver sur le site Afrique 21. Au Rwanda, ces jeunes qui votent presque tous pour Paul Kagame. Merci. À vous.